Alors la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise qui, au-delà de la crise des financements, est une vraie crise de modèle. En fait, on a eu plusieurs attaques sur le droit international humanitaire, sur le multilatéralisme, sur les conditionnalités de nos financements publics. Puis la dernière étape, ça a été la baisse drastique des financements qu'on a appelée la crise des financements en 2025 avec les États-Unis, mais ce n'était pas le seul pays. L'ensemble des pays de l'OCDE ont baissé de plus de 30% leur budget de financement de l'aide humanitaire. Tout le monde commence à ressentir la nécessité que le modèle économique évolue en profondeur, parce qu'il n'arrive pas à faire face aux besoins en volume, mais aussi parce qu'il montre ses limites dans les modalités opérationnelles et dans la réponse aux préoccupations des personnes sur un certain nombre de terrains. Donc c'est vraiment une crise globale et toutes les ONG en ce moment se posent beaucoup de questions sur comment continuer à survivre et quel est leur intérêt, leur valeur ajoutée dans ce nouvel écosystème. Il faut qu'ils arrivent à reconstruire ensemble un vrai projet humanitaire. Je pense que les modes de coordination vont perdurer. Les modes de coordination centralisés ne seront plus les seuls. C'est-à-dire qu'on va peut-être voir des solidarités régionales émerger entre ONG, avec des alliances que je vois, moi, plutôt temporaires, en fait, plutôt que de gros systèmes institutionnalisés. Des alliances temporaires qui passeront pas forcément par l'ONU. Et ça veut dire qu'ils sont à la fois un pied dans l'ancien monde et en train de le regard tourné vers le nouveau monde avec le modèle qui sera inventé. Donc ça implique de prendre en compte les plurivers des connaissances, des savoirs, des pratiques, des expériences vécues par toutes les personnes concernées par nos projets, mais au-delà. Ça serait de pouvoir travailler en alliance, de se vraiment poser la question lors de chaque contexte de leur valeur ajoutée et de pouvoir surtout partager le pouvoir et les ressources avec les ONG, les associations locales et nationales. Les alliances qui, je l'espère, seront plus ancrées sur le terrain, plus directement, avec des modes d'action qui sont plus d'avoir des grands sièges en capitale et puis des espèces de partenaires sur le terrain, mais des vrais partenariats dont les projets naîtraient sur le terrain. Humanitaire centré sur l'humain, s'il prend en compte donc cette diversité avec des approches de coproduction, de co-construction, pour penser l'autre comme un allié, comme un vrai partenaire et non pas comme un bénéficiaire, non pas comme une personne assistée, comme cela a été notamment le cas pendant très très longtemps et ça continue à être le cas. Le projet naîtrait sur le terrain, ce qu'on a peut-être un petit peu perdu dans l'humanitaire contemporain. Donc l'humanitaire de demain n'est pas un humanitaire qui est construit sur la dépendance, mais sur la réciprocité et sur l'empathie, plus que sur des approches assistantialistes ou compassionnelles classiques.